Les amis, hier soir, mon âme a tremblé, littéralement tremblé. Je dois vous dire que parfois, il y a des rencontres qui sont là pour nous catapulter. Ce que j'ai vécu hier était si bouleversant, à la fois joyeux, si tendre, mais si réaliste face à la société dans laquelle nous vivons actuellement. Il y a des moments où quelque chose en nous reconnaît quelque chose en l'autre. Des instants où le voile entre les mondes devient si fin qu'on peut presque toucher le sacré. Hier, j'ai vécu ça. Une rencontre qui était annoncée il y a des années. Une canalisation que j'avais reçue et qui s'est manifestée dans la réalité exactement comme prévu. Et le message que ces êtres portent nous concerne tous. Pas demain, maintenant. Alors, installez-vous confortablement et prenez le temps parce que ce que je vais partager avec vous ici aujourd'hui pourrait bien changer votre perception de beaucoup de choses. J'ai fait une rencontre, ce que j'appellerais une retrouvaille karmique. Mais je ne suis pas ici pour parler de moi. Hier soir, à Montpellier, j'ai participé donc à quelque chose d'extraordinaire. Une rencontre cérémonie organisée par l'association One Conscience Environnementale que j'ai découverte pour l'occasion. Et quelle découverte! Dans cette salle, il y avait une énergie. Comment vous décrire ça? C'était comme si l'air lui-même vibrait différemment, comme si nous étions tous reliés par un fil invisible. Et au centre de tout ça, la cacique Tanone et Ururepaji du peuple Cariri Xoko, venu du Brésil. Je vais être honnête avec vous, je l'ai toujours été. Dès qu'ils sont entrés, j'ai su. Une émotion assez puissante m'est remontée du ciel à la terre, si je puis dire comme ça, de cette façon. Beaucoup une envie de pleurer, mais de pleurer non pas de tristesse, un soulagement, une émotion, un peu comme si je réalisais soudainement que j'étais là pour boucler une vie antérieure sur le plan karmique. J'ai pu avoir ces informations-là. Mes guides avaient un message à leur faire passer. J'ai pu leur faire passer le message et j'en suis très heureuse et très honorée. Je peux vous dire en tout cas que mon cœur a reconnu quelque chose et mon âme a tremblé. C'est pas juste un mot comme ça que je vous donne. Mon âme a reconnu quelque chose. C'était une rencontre à la fois profonde, sensible et d'une joie incroyable. Leur communication, leur rire complètement contagieux. Ce sont des êtres joyeux. C'était merveilleux de voir à quel point la joie et la sagesse peuvent coexister. Et je dois vous raconter quelque chose qui va peut-être vous sembler fou, mais qui pour moi a tout son sens. Il y a plusieurs années, et je ne me souviens plus exactement combien, parce que ça fait très très longtemps, j'avais reçu une canalisation très claire et on me disait que j'allais rencontrer des personnes issues des peuples autochtones et que ce moment serait un grand moment pour moi, un moment décisif. J'ai attendu, j'ai fait confiance et hier soir, c'est arrivé.
le fameux timing divin. Cette prophétie personnelle s'est réalisée exactement comme elle m'avait été annoncée. Et je peux vous dire que sur le coup, je me suis dit, j'y crois pas trop. On verra bien. Alors, oui, mon âme a tremblé, parce que quand l'univers te confirme ainsi que tu es sur le bon chemin, que ce que tu ressens en canalisation se manifeste dans la réalité, c'est bouleversant. Qui sont ces peuples racines? Permettez-moi de vous les présenter. Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important justement de prendre ce moment pour expliquer qui sont ces peuples, parce que beaucoup d'entre nous, moi la première, avant de m'intéresser vraiment au sujet, ne savons pas grand-chose sur eux. Les peuples autochtones, on les appelle aussi peuples racines, peuples premiers, indigènes ou peuples de première nation. Tous ces termes parlent de cette même réalité. Ce sont les héritiers d'un passé lointain, les gardiens d'une culture de tradition et des traditions qui remontent à des millénaires. Sabah Rahmani, que j'ai également découvert et j'y reviendrai, c'est la journaliste et anthropologue qui accompagne Tanone et Aurore. Elle préfère l'expression racine et j'adore cette expression parce qu'elle parle déjà dans les mots eux-mêmes du lien de ces communautés au vivant et à la terre. Toutes les communautés qu'elle rencontre depuis 25 ans ont un lien sacré avec les arbres, avec la terre, avec la nature. Écoutez bien cette statistique parce qu'elle est frappante. Les peuples autochtones ou autochtones, moi j'étais habituée à dire autochtone, mais on dit autochtone, et je me reprends, représentent seulement 4% de la population mondiale. 4%. Et pourtant, nos sociétés dites développées avec toute notre technologie, tout notre confort, toute notre avancée, nous aurions peut-être beaucoup à apprendre de ces 4%. Vous savez ce que ça veut dire pour eux, le mot richesse? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas une grande maison ou une voiture de luxe. Le mot richesse pour eux, ça veut dire eau. L'eau, source de vie, sans laquelle rien ne peut exister, ça en dit long sur leur valeur, non? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et honnêtement un peu inconfortable pour nous. Pendant que nous recherchons quoi? Un homme ou une femme pour nous accoupler? Une maison? Un bon salaire? La dernière voiture? Le dernier téléphone? Le statut social? Eux, leur préoccupation, c'est nourrir le peuple. Vous saisissez la différence fondamentale de priorité? Leur mode de vie est enraciné dans le respect de la nature connectée au vivant à un niveau que nous avons perdu. Ils sont la mémoire de l'humanité, la mémoire de ce que nous étions avant de nous séparer de la nature, avant de nous croire au-dessus d'elle. Comme le dit si bien Sabah Rahmani, on oppose souvent science et raison, mais eux ne font pas cette séparation. Il y a une vision holistique, tout est un, tout est relié. Tout est un, tout est relié. C'est une phrase simple, mais tellement profonde et tellement vraie. Alors, ici, maintenant, laissez-moi vous parler de cette femme extraordinaire qu'est la cacique Tanone, parce que son histoire, c'est une histoire de courage, de ténacité et de sagesse profonde. Imaginez, il y a plus de 35 ans, Tanone est élu chef de son peuple. Ça peut sembler anodin, dit comme ça, mais laissez-moi vous préciser quelque chose.
Elle est la première femme chef dans toute l'histoire du peuple Caririksoko. La première. Dans une culture millénaire, elle a brisé cette barrière. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, elle reste l'une des rares leaders féminines autochtones du Brésil. Pensez à la force qu'il faut pour ça, à la vision, au courage. Mais ce qui m'a vraiment frappé en la rencontrant, ce n'est pas juste son titre ou son rôle, c'est sa présence. Tanoné est charismatique, très joyeuse, vraiment, d'une joie profonde qui vient de l'âme, et en même temps d'une ténacité inébranlable. Elle est maîtresse de cérémonies et de chants, femme médecine, gardienne du savoir ancestral de sa communauté, gardienne de leur forêt sacrée, femme semencière. Ce dernier point est important. Femme semencière. Elle est en lien direct et sensible avec ce qu'elle appelle la terre-mère. Ce n'est pas juste une métaphore pour elle, c'est une réalité vivante, palpable. Son engagement pour la survie de son peuple millénaire, pour la protection de leur terre, sa connaissance profonde de la nature, tout ça, d'elle, une Calcique extrêmement respectée, reconnue pour sa sagesse. Et à ses côtés, il y a son fils, Urure. Urure est reconnu par la communauté comme pagé, qui veut dire chaman. Il a été initié aux savoirs ancestraux, aux enseignements sacrés de leur forêt. Et j'ai pu constater quelque chose chez lui, une grande sensibilité, une authenticité rare. Vous savez, parfois on rencontre des gens et on sent immédiatement qu'ils ne portent pas de masque, qu'ils sont simplement, sans artifice. Urure est comme ça. C'est aux côtés de sa mère qu'il va à la rencontre de citoyens comme nous pour témoigner de leur engagement au service du vivant et partager des moments sacrés, chants, cérémonies, danses. Les voir tous les deux ensemble, mère et fils, portant ensemble ce message, cette responsabilité, c'était touchant, vraiment touchant. Il y a quelque chose de beau dans cette transmission de génération en génération, dans cette continuité du savoir ancestral qui passe de mère en fils. Ils sont accompagnés de Sabah Rahmani dont je vous en ai déjà parlé un peu, journaliste et anthropologue, rédactrice en chef de Native. Elle a écrit un livre magnifique, Paroles des peuples racines, plaidoyer pour la terre, publié chez Actes Sud. Dans ce livre, Tanoné témoigne aux côtés de 18 autres représentants autochtones du monde entier. Sabah travaille avec les peuples racines depuis 25 ans. 25 ans. Elle connaît leur réalité, leur lutte, leur sagesse. Et elle nous rappelle que quelque chose d'important doit être entendu. Il faut se méfier des formes d'idéalisation et de fascination que peuvent nous inspirer les peuples autochtones. Ils sont humains. Leur combat pour la terre nous concerne aussi. Ce ne sont pas des figures mythiques ou des reliques du passé. Ce sont des êtres humains, ici et maintenant, qui se battent pour leur survie et pour celle de leur planète. Alors maintenant, parlons de la raison pour laquelle Tanoné et Urure sont en France. Pourquoi ont-ils traversé l'Atlantique? Pourquoi viennent-ils nous parler? À nous, citoyens français et européens, pour nous alerter.
pour crier un cri d'alarme que nous ne pouvons plus ignorer. Ils sont victimes de la déforestation amazonienne. Et ce n'est pas juste un problème là-bas, au loin, au Brésil, loin de nous. C'est notre problème. Savez-vous que les feux historiques qui ont touché le Brésil en 2024 ont atteint en Amazonie une surface plus de 2 fois supérieure à la moyenne des 40 dernières années, selon une étude publiée par le réseau de surveillance MAP Biomasse. Au total, ces incendies ont dévasté 30 millions d'hectares l'an dernier dans le plus grand pays d'Amérique latine, une surface plus vaste que l'Italie, soit 62% de plus que la moyenne observée depuis 1985, quand MAP Biomasse a commencé à compiler ces données par satellite. Et écoutez bien ce que dit Sabah Rahmani, et j'insiste sur ce point parce qu'il est crucial. Ce n'est pas un problème exotique, c'est un problème qui nous concerne aussi. La destruction des terres indigènes se fait pourquoi ? Pour les matières premières que nous consommons, pour l'élevage qui produit la viande que nous mangeons, pour la production de soja qui nourrit les animaux de l'élevage intensif qui finit dans nos assiettes. Entre autres raisons, vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nos choix ici, dans nos supermarchés, dans nos cuisines, ont un impact direct sur la vie de Tanone et Doroé et de tout leur peuple. Nos modes de consommation détruisent leurs terres. Leurs forêts sacrées sont rasées pour que nous puissions avoir quoi ? De la viande pas chère ? Des produits toujours moins chers ? Tanone ne parle pas seulement au nom des Karerixoko, non. Elle est là pour dire la réalité, non seulement de son peuple, mais la réalité de tous ses frères et sœurs indigènes. C'est un cri collectif, c'est un cri de tous les peuples racines qui voient leurs terres disparaître, leur mode de vie menacé, leur culture en danger d'extinction. Pendant qu'ils protègent les forêts, qui sont les poumons de notre planète, pas juste la leur. Nous, de l'autre côté du monde, nous consommons les produits qui financent la destruction de ces mêmes forêts. Savez-vous que les forêts nous protègent des tempêtes ? C'est une tragédie et c'est une urgence. Les temps prochains vont être compliqués. À partir de 2026, je reviendrai sur ce sujet pour mes prédictions dans une prochaine vidéo, mais nous devons comprendre maintenant que nous sommes à un point de bascule. Ces peuples qui protègent 80% de la biodiversité mondiale, alors qu'ils ne représentent que 4% de la population, ils sont en train de disparaître. Et avec eux, c'est toute une sagesse, toute une connaissance, tout un savoir millénaire qui risque de s'éteindre à jamais. Bon, maintenant vous allez me dire, ok, c'est grave, c'est urgent, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je suis juste une personne, comment je peux changer les choses ? Et je comprends ce sentiment. Vraiment, je me suis également posé les mêmes questions. Face à l'ampleur du problème, on peut se sentir impuissant, tout petit, insignifiant. Mais écoutez-moi bien. Chacun de nous a un pouvoir immense qu'on sous-estime constamment. Le pouvoir de nos choix de consommation. Sabah Rahmani le dit clairement. Il s'agit de penser nos manières de consommer pour ne pas nous rendre complices du pillage des terres indigènes. Complices. C'est un mot fort, je sais, mais il est juste. Si nous achetons des produits qui viennent de la déforestation de l'Amazonie, nous sommes complices. Point. Ce n'est pas pour vous faire culpabiliser, vraiment, ce n'est pas le but. Le but,
c'est de vous responsabiliser. Lors d'une dernière guidance, je me souviens que les guides disaient que nous ne sommes pas assez responsables. Ces mots ont détonné. Il s'agit donc de vous responsabiliser, de reprendre votre pouvoir. Reprenez votre souveraineté. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, première chose, vérifier l'origine des produits que nous achetons. Ça paraît simple, presque trop simple, mais c'est fondamental. Quand vous achetez de la viande, d'où vient-elle? Comment l'animal a-t-il été nourri? Est-ce que son alimentation vient de cultures qui détruisent des forêts? Quand vous achetez des produits transformés, regardez les ingrédients. Huile de palme? Soja? D'où viennent-ils? Quand vous achetez du bois, des meubles, quelle est leur origine? Sont-ils certifiés? Je sais, ça prend du temps. C'est parfois plus cher, ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire pour notre survie à tous. Deuxième chose, réduire notre consommation de viande et surtout de viande industrielle. L'élevage intensif est l'une des principales causes de déforestation. Le soja qui nourrit les animaux d'élevage vient souvent de terres amazoniennes récemment déboisées. Vous n'êtes pas obligé de devenir végétarien du jour au lendemain, même si ce serait idéal. Mais peut-être réduire. Manger de la viande 2-3 fois par semaine au lieu de tous les jours. Et quand vous en mangez, choisir de la viande locale, élevée à l'herbe. Chaque choix compte. Troisième chose, partager l'information. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour ça que je vous demande de la partager. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, ils ne font pas le lien entre leur achat et la destruction des terres autochtones. Si chacun d'entre vous partage cette vidéo avec ne serait-ce que 3 personnes, et que ces personnes la partagent aussi, alors l'information se diffuse. Les consciences s'éveillent, vous le savez. Je commence ici, depuis peu, avec une nouvelle énergie, à vous transmettre des vidéos sur l'éveil des consciences. Le changement commence. Sabaramani nous rappelle aussi que quelque chose de crucial sur ces peuples, qu'ils ont une vision holistique du monde. Tout est un, tout est relié. Ils ne séparent pas la science et la raison, la spiritualité et le concret, l'humain et la nature, ce que je suis. Pour eux, tout ça est un, et c'est peut-être la leçon la plus importante que nous devons réapprendre. Nous ne sommes pas séparés de la nature. Nous sommes la nature. Ce que nous faisons à la terre, nous le faisons à nous-mêmes. Ce que nous faisons au peuple autochtone, nous le faisons à l'humanité entière. Mais attention, et Saba assiste là-dessus, ne tombons pas dans l'idéalisation. Les peuples autochtones ne sont pas des êtres magiques, parfaits, mystiques. Ce sont des êtres humains avec leurs forces et leurs faiblesses, avec leurs luttes quotidiennes, avec leurs souffrances. Leur combat pour protéger la terre n'est pas un combat exotique ou romantique. C'est un combat de survie, et c'est notre combat aussi, parce que sans les forêts qu'ils protègent, sans la biodiversité qu'ils préservent, nous n'avons pas d'avenir, et c'est aussi simple et aussi brutal que ça. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose de très personnel, de ce qui m'a vraiment bouleversée lors de cette rencontre. Vous savez, je suis en chemin spirituel depuis des années maintenant. Je reçois des messages, des guidances de mes guides, et ces messages m'ont toujours parlé de la Terre-Mère, de l'importance de notre connexion avec elle, de notre responsabilité avec elle. Mais hier soir, quand Tanoné et Aurore ont parlé, quand ils ont partagé les messages de leur guide, j'ai eu la chair de poule.
parce que c'était les mêmes messages, la même sagesse, les mêmes vérités, et nous ne nous connaissons pas. Nous n'avons pas la même langue. Alors, bien sûr, je ne peux pas savoir si ce sont littéralement les mêmes guides que nous avons, eux et moi. Nos guides n'ont pas de nom. Ils sont au-delà de ces identifications terrestres, mais la convergence des messages, elle était frappante, troublante, magnifique. Ils nous parlent de la terre-mère, celle qui nous nourrit, pensez-y. Chaque bouchée que vous mangez vient d'elle. Celle qui nous accueille à notre naissance, à notre mort, à chaque instant de notre existence. Celle qui nous abrite. Le sol sous nos pieds, le toit au-dessus de nos têtes, tout vient d'elle. Et qu'est-ce que nous faisons en retour? Nous la blessons, nous, être blessés. Nous la pillons. Nous la détruisons. Comme des enfants ingrats qui saccagent la maison de leur mère. Mais la terre-mère continue de nous nourrir, de nous accueillir, de nous abriter, parce que c'est sa nature. L'amour inconditionnel, ce message des guides que j'ai passé hier, a été pour moi très fort. C'est tout mon corps qui a tremblé, et pendant que je leur transmettais cette canalisation, c'est mon âme qui tremblait. Et c'est exactement aussi ce que mes guides me disent depuis des années. Je ne les compte plus. C'est exactement ce que les guides de Tanoné et Auroré leur disent. C'est le même appel, le même cri du cœur de la terre qui nous demande « Quand allez-vous vous réveiller ?» Vous savez ce que ça m'a fait de réaliser ça? Ça m'a donné une immense confiance. Confiance dans le fait que peu importe d'où nous venons, que je vienne de France, qu'ils viennent du Brésil, peu importe notre culture, notre langue, notre histoire, quand nous nous connectons vraiment, authentiquement au divin, à la source, au guide, nous recevons les mêmes messages, parce que la vérité est une, la sagesse est une, l'amour est un. Et cette réalisation, mes amis, c'est peut-être la plus importante de toutes. Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Ça veut dire que partout dans le monde, des gens se réveillent à cette conscience. Ça veut dire que le changement est en train de se produire. Mais il doit s'accélérer. Il doit. Parce que le temps presse. Les guides nous le disent eux-mêmes, nous n'avons plus le temps. La terre-mère nous envoie des signaux de plus en plus forts. Les catastrophes climatiques, les extinctions d'espèces, les déséquilibres écologiques, ce ne sont pas des punitions, ce sont des appels au réveil. Notre terre-mère nous alerte. Elle hurle pour que nous puissions l'entendre. Des alarmes qui sonnent de plus en plus fort parce que nous n'écoutons pas. Alors écoutons. Écoutons Tanoné et Auroré qui portent la voix de leur peuple et de tous les peuples racines. Écoutons nos propres guides qui nous appellent à la responsabilité. Écoutons notre cœur qui sait au fond ce qui est juste et agissons. Ne parlons pas, agissons. Il y a un sujet qui a été évoqué pendant cette cérémonie et je me sens profondément appelée à faire passer ce message. C'est un message important, crucial même. Alors s'il vous plaît, écoutez attentivement. Il s'agit de l'ayahuasca. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'ayahuasca est une plante sacrée, un breuvage utilisé depuis des millénaires par les peuples autochtones d'Amazonie lors de cérémonies spirituelles. C'est utilisé pour entrer en transe, pour la divination et également à des fins thérapeutiques,
comme puissant outil de purification lors de rituels de guérison sacrée. Le mot important ici, c'est sacré. Tanone et Aurore nous ont dit quelque chose que je dois partager avec vous parce que je me sens appelée. Ils nous ont dit que beaucoup de blancs, et j'utilise leurs mots, viennent chercher de l'ayahuasca pour faire des cérémonies chamaniques ici, chez nous, en Europe, en Occident. Et ils ne sont pas pour. Ils ne sont pas d'accord avec cette pratique. Pourquoi ? Laissez-moi vous expliquer. Dans leur communauté, dans les communautés des peuples racines, déjà chez eux, on ne distribue pas l'ayahuasca comme ça. On ne fait pas des cérémonies ayahuasca pour le tourisme spirituel. On ne l'utilise pas comme une drogue récréative ou une expérience exotique à ajouter à sa liste. L'ayahuasca fait partie d'un système sacré complexe. C'est lié à une culture, à des traditions, à des connaissances ancestrales qui se transmettent de génération en génération. C'est utilisé dans un contexte précis, avec des intentions précises, par des personnes initiées et formées pendant des années. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste emprunter et utiliser dans un autre concept. Aurore nous a dit, et je cite ces mots aussi fidèlement que possible, l'ayahuasca est utilisé pour faire du bien, pas pour faire du mal. Réfléchissez à ça. Quand on sort l'ayahuasca de son contexte sacré, quand on l'utilise sans la connaissance ancestrale, sans les protections spirituelles, sans le respect et la préparation nécessaires, on risque de faire du mal à soi-même, aux autres et à la plante sacrée elle-même. Je sais que beaucoup de gens en Occident sont en quête spirituelle. Je comprends cette soif de connexion, de guérison, de transcendance. Moi-même, je suis sur un chemin spirituel. Mais nous devons faire attention à ne pas tomber dans l'appropriation culturelle, à ne pas prendre ce qui est sacré pour d'autres peuples et les transformer en un quoi ? En un produit de consommation spirituelle ? Il y a tant d'autres façons de se connecter au divin, de faire notre travail intérieur, de guérir. La méditation, la connexion avec la nature, le travail avec nos propres guides, les enseignements de nos propres traditions spirituelles. Nous n'avons pas besoin de prendre au peuple autochtone ce qui leur appartient. Surtout quand eux-mêmes nous disent que ce n'est pas approprié. Alors, s'il vous plaît, respectons ce message. Si vous avez participé à des cérémonies ayahuasca, je ne vous juge pas, je comprends la démarche. Mais maintenant que vous savez ce que les gardiens de cette tradition en pensent, réfléchissez-y. Demandez-vous si c'est vraiment le chemin que vous voulez prendre. Demandez-vous s'il n'y a pas d'autres voies, tout aussi puissantes, qui respectent mieux les cultures dont elles proviennent. Aurore et Tanone nous ont fait confiance pour porter ce message. Je l'ai reçu, je vous le transmets. C'est notre responsabilité maintenant de l'écouter et de l'honorer. Maintenant, je vais vous offrir quelque chose de très spécial, quelque chose qui m'a profondément touchée. À la fin de la cérémonie, Tanone et Aurore ont chanté une prière dans leur langue, une prière qui venait du plus profond de leur cœur, de leur tradition, de leur connexion avec le sacré. Je déplore certaines personnes qui se sont levées avant la fin. J'ai trouvé que nous, les Blancs, nous ne savons pas nous comporter.
correctement. Et j'ai eu le privilège de l'enregistrer pour vous. Alors je dois vous avouer quelque chose. Avec toutes les émotions, au début j'ai cru que j'enregistrais, mais non. J'ai raté la première partie, donc je m'en excuse. Vous n'aurez pas l'intégralité, mais même cette partie, même ce fragment de leur chant sacré, c'est un cadeau. Alors maintenant, je vais vous laisser écouter. Fermez les yeux si vous le souhaitez, ouvrez votre cœur et laissez cette prière vous toucher. Peu importe que vous ne compreniez pas les mots ne sont pas le plus important. C'est l'énergie, c'est l'intention, c'est l'amour qui est transmis à travers ces voix. Écoutez. Merci Tanone, merci Aurore pour ce cadeau, pour votre présence, pour votre message. Mes amis, si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci. Merci d'avoir pris ce temps pour eux. Merci d'avoir écouté. Parce que ce que je viens de partager avec vous, ce n'est pas juste une belle histoire. Ce n'est pas juste un témoignage émouvant, c'est un appel au réveil, un appel à l'action, un appel à la responsabilité. Je vous ai dit au début que les temps prochains vont être compliqués et je vais revenir sur ce sujet dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer, mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est que nous sommes à un moment charnière de l'histoire de l'humanité, un moment où nous devons choisir. Est-ce que nous continuons sur cette voie de destruction, sur cette voie de déconnexion de la terre-mère, sur cette voie de consommation sans conscience, ou est-ce que nous faisons le choix de nous réveiller, de nous connecter, reconnecter, de devenir responsables? Vous savez, Tanone et Aurore ne sont pas venus en France juste pour nous faire un beau discours. Ils sont venus parce qu'ils sont en train de perdre leurs terres. Leurs forêts sont en train d'être détruites. Leur peuple est en train de disparaître. Et ils nous supplient, oui, ils nous supplient de comprendre que leur combat est notre combat. Que ce qui leur arrive va nous arriver aussi. Que nous sommes tous dans le même bateau. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On regarde cette vidéo et on dit « Oh, que c'est triste » et on passe à autre chose? Non. Non. Premièrement, nous allons changer nos comportements de consommation dès aujourd'hui, dès demain, dès votre prochain achat. Vérifiez l'origine des produits, réduisez votre consommation de viande, choisissez local, bio, éthique autant que possible. Oui, c'est parfois plus cher, oui, ça demande plus d'efforts, mais quelle est l'alternative?
Continuer à détruire la planète? Deuxièmement, nous allons partager cette information. Cette vidéo, partagez-la. Partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Parlez de ce sujet autour de vous. Plus nous serons nombreux à être conscients à partager, plus le changement sera possible. Troisièmement, nous allons soutenir les peuples autochtones. Comment? En soutenant les associations qui travaillent avec eux, en signant des pétitions pour la protection de leurs terres, en boycottant les entreprises qui détruisent l'Amazonie, en nous informant sur leurs combats. Cherchez One Conscience Environnementale, l'association qui a organisé cette rencontre. J'en parle parce que des guides, j'en dis pas plus parce que cette guidance n'est pas encore, cette canalisation n'est pas encore sortie sur ma chaîne YouTube, mais ils nous disent d'aller justement dans ces endroits-là, tous ces médias qui concernent l'éveil, qui concernent l'éveil et le bien-être, qui concernent l'évolution de l'humanité, qui concernent justement l'ouverture des consciences. J'en reparlerai. C'est important. Et vous pouvez également chercher le livre de Sabah Rahmani, Paroles des peuples racines. Éduquez-vous, engagez-vous. Quatrièmement, nous allons nous reconnecter à la terre-mère, et ça, c'est peut-être le plus important. Parce que tous les changements de comportement ne serviront à rien si nous ne changeons pas d'abord notre relation avec la terre. Souvenez-vous, pour ceux qui ont lu mon livre, Michael Jackson, Changeons le monde, Michael disait déjà de son vivant, « Si tu veux changer le monde, change-toi toi-même. » Sortez dans la nature, marchez pieds nus sur la terre, touchez les arbres, écoutez le chant des oiseaux, sentez le vent sur votre peau, reconnectez-vous. Parce que quand vous sentez vraiment votre lien avec la terre-mère, quand vous ressentez qu'elle est vivante, qu'elle est sacrée, vous ne pouvez plus participer à sa destruction. C'est impossible. Cinquièmement, nous allons faire notre travail intérieur. Parce que le changement extérieur commence par le changement intérieur. Nous devons être responsables de notre chemin vers la lumière, responsables de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, responsables de notre évolution spirituelle. Écoutez vos guides, suivez votre cœur, choisissez l'amour plutôt que la peur, choisissez la connexion plutôt que la séparation, choisissez la vie plutôt que la destruction. Vous savez, quand mon âme a tremblé hier soir, ce n'était pas juste de l'émotion, c'était un appel à me lever, à ne plus rester silencieuse, à utiliser ma voix, ma plateforme, mon énergie pour faire passer ces messages. Ceux et celles qui croient aux retrouvailles karmiques, ça a été le cas pour moi. J'ai besoin de temps pour m'en remettre. Une émotion est remontée d'on ne sait où. Des larmes. J'imagine que ma vie antérieure s'est mal terminée et je suis ici pour réparer l'erreur et terminer cette boucle en quelque sorte. Et maintenant, je vous passe le relais. Vous avez entendu l'appel. Vous avez reçu les messages. Vous savez maintenant. Qu'allez-vous faire de ce savoir? Parce que savoir sans agir, c'est être complice. Et nous ne pouvons plus nous permettre d'être complices. Le temps de l'ignorance est révolu. Le temps de l'indifférence est révolu. C'est le temps du réveil. C'est le temps de l'action. C'est le temps de la responsabilité. Alors, levons-nous tous ensemble, chacun à notre niveau, avec nos moyens, dans notre sphère d'influence, mais levons-nous. Pour les peuples racines qui protègent nos forêts, pour la terre-mère qui nous nourrit, pour nos enfants et les générations futures,
pour nous-mêmes. Tanone et Aurore vont repartir au Brésil, mais leur message reste, leur cri reste, leur espoir en nous reste. Ne les décevons pas. Prenez soin de vous, prenez soin de la terre et surtout, agissez. Si cette vidéo vous parle, vous pouvez liker, partager pour faire passer le message urgent des peuples racines. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de contenu spirituel et engagé. Commentez. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo? Quelle action allez-vous mettre en place dès aujourd'hui? Avez-vous déjà eu une connexion avec des peuples autochtones? En tout cas, je remercie l'association One Conscience Environnementale. Je remercie également d'avoir rencontré Sabah Rahmani, qui a permis que je puisse exprimer, en tout cas faire passer le message des guides à Tanone et Aurore hier soir, grâce à sa traduction. Merci. Ensemble, nous pouvons faire la différence.